Coucou. Alors on va voir qui aujourd'hui? Oui. On se trouve sur le traîneau du Père Noël et on se pose plein de questions. Où vit le Père Noël? Et qui est la Mère Noël, Père Fouettard? Comment les lutins font pour fabriquer autant de cadeaux? Et ben pour répondre à toutes ces questions, on vous emmène au hameau du Père Noël, direction la Haute-Savoie. Eh, démonte pas le traîneau du Père Noël? Non. Il risque d'avoir un accident sinon la prochaine fois. Situé à mi-chemin entre Annecy et Genève, le hameau du Père Noël a bien grandi avec les années. Durant la période de Noël, vous aurez ainsi l'occasion de découvrir 2 lieux distincts. Le hameau du Père Noël, c'est le lieu originel qui est à visiter absolument si vous manquez de temps. Et le grand parc d'Andilly, qui est renommé le grand parc de Noël durant l'hiver. On ira l'explorer dans la deuxième partie de cette vidéo. En attendant, je vous propose de commencer par le premier des 2 parcs, le hameau du Père Noël. C'est ici que vous aurez l'occasion de visiter l'univers du gros bonhomme rouge et de sa grande famille à travers différents pavillons. Celui du Père Noël, bien évidemment, mais aussi celui du Père Fouettard, de la Mère Noël, sans oublier le grenier des Tototes. Nous partons découvrir celui que les enfants attendent le plus, la maison du Père Noël. Vous aurez alors l'occasion de passer par les appartements des lutins. Tu l'as vu passer le petit lutin? Non. Qui c'est qui siffle? C'est un petit lutin qui prend sa douche? Oui. Alors il est sorti de sa douche? Non. Toujours pas? Non. Vous passerez aussi par les ateliers de fabrication, que ce soit celui des cadeaux ou celui des boules de Noël. Et sans oublier bien évidemment les appartements du Papa Noël avec ses cuisines. Oui, c'est un gros gourmand. Et on termine cette visite en apothéose avec la chambre du Père Noël. On a trouvé la chambre du Papa Noël. Ça fait courir Timéo. Vite, vite, on va voir ça. Parce qu'il attend depuis des jours. Bon, il s'était absenté à ce moment-là, mais il n'était pas si loin que ça. Autre grande figure de Noël, mais pas toujours très appréciée des enfants, j'ai nommé le Père Fouettard. Ici, on visite ses bureaux. Cet univers est bourré de détails que l'on décèle ou pas selon les âges. Alors que les plus jeunes se concentrent plus sur les peluches animées, les plus grands, quant à eux, prêteront attention aux différents cadeaux confisqués avec quelques petits clins d'œil assez amusants. Emmanuel Macron. Waouh. Bon Chloé, C'est un homme, ça serait tu vas t'asseoir là? Oui, il faut monter tout là-haut. On va voir le grenier des tétines? Allez, on continue la visite avec cette fois un univers plus original, le grenier des Tototes. Il paraîtrait que le Père Noël serait un collectionneur de tétines. Perso, je ne savais même pas avant cette visite. A priori, c'est une occasion pour les enfants de se séparer de leurs précieux en faisant à leur tour un cadeau au Père Noël. C'est donc sur cette idée que le grenier des Tototes a été aménagé. L'humour n'est pas en reste, faisant de cette visite un agréable moment, même pour les plus grands. Sur le gros bouton bleu. Allez, plus fort. Hey, vous là. Mais ils nous amènent leur totote. Ah, si c'est ça, c'est formidable. On va tout vous expliquer. Une totote égale un repas. Vous aidez d'autres enfants au Cambodge. Et si par hasard vous avez l'occasion de croiser le marchand de sable, il pourra peut-être vous aider si vos enfants ont du mal à faire leur nuit. Fermez les yeux. Et je vous dis que ce soir, quand vous caresserez votre petit, oh, il va dormir. Enfin, pensez à faire une pause dans cette journée pleine d'émotions en allant écouter une histoire dans la chaumière de la Mère Noël. C'est hyper cosy et on passe vraiment un agréable moment.
petit ours en soulevant le petit lapin jusqu'à la tête du bonhomme. C'est pas grave, je suis sûre que je peux faire autre chose. Oui. Faut savoir que Peluche, il est tout fatigué. C'est toi. Au revoir, bonne journée. Passons maintenant au second parc, le grand parc de Noël, que l'on appelle aussi le grand parc d'Andilly. Ici, beaucoup plus de choses se passent à l'extérieur. On est en plein cœur d'une très belle forêt. Vous y trouverez tout un tas d'activités et d'animations, comme par exemple un labyrinthe de ponts suspendus dans les arbres, une jolie patinoire, même si elle ne glisse pas très bien, quelques animaux par-ci par-là, Qu'est-ce que c'est? mais aussi des endroits pour chiller ou écouter tout simplement de jolies histoires. Le lutin facteur dit: oh mais s'il vous plaît, Père Noël, tu lui feras que... Il aura 500 ans qu'une seule fois dans sa vie, vous pouvez pas manquer ça. Mais les pavillons thématiques qui font la force du premier parc ne sont pas en reste. Dans ce grand parc de Noël, nous avons ainsi eu l'occasion de visiter le royaume des casse-noisettes, très joliment décoré au passage. Fermeture éclair et boîte à camembert. Ouais. Tu l'entends? La titi de fer. Waouh! Et nous avons surtout eu un coup de cœur pour le palais du Père Gourmand, le cuisinier en chef du Père Noël. Ici, et sous le regard bienveillant du chef cuisinier, les animaux participent aussi à l'élaboration des desserts ou des autres sucreries. Un spectacle vivant qui donne l'eau à la bouche si vous n'avez pas encore mangé. Et pour finir cette journée, nous avons eu la chance de rencontrer le Père Fouettard en personne. Touchez pas les cordes. Arrête de gigoter. Là, tu rentres par la sortie. Du haut de ses 2 ans, notre Timéo, lui, il faisait pas le fier. Comment? Timéo, tu as quel âge, Timéo? 2 ans. Alors, faut pas avoir peur de moi, Timéo. Je fais rien aux enfants de moins de 4 ans. D'accord, Timéo? Et ben voilà, j'espère que cette petite découverte du hameau du Père Noël vous aura plu. En tout cas, si vous souhaitez plus d'informations, je vous ai préparé un article complet sur le blog. Vous trouverez bien sûr le lien dans la description. Et si vous hésitez encore, franchement, allez-y les yeux fermés. Et surtout si vous avez un enfant entre 2 et 6 ans. Pour notre part, il n'y a pas de doute, le hameau du Père Noël nous reverra sûrement une prochaine année. D'autant plus qu'à chacune de nos visites, nous sommes à chaque fois surpris des nouveautés qu'ils peuvent apporter au parc. Alors, chapeau bas à l'équipe pour leur dynamisme bien sûr, mais surtout pour leur créativité. J'ai maintenant une question à vous poser. Selon vous, quels sont les lieux parfaits pour fêter Noël? Allez-y, lâchez vos idées et inspirez-nous dans les commentaires. Sur ce, pensez bien à liker cette vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et on se dit à bientôt pour d'autres découvertes. Ciao! Thank you.